Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons ensemble à la Maison des Sports pour un stage sur 2 jours, enfin 1 jour et demi pour être plus précis. On va se retrouver à l'intérieur pour différents exercices. Allez vous préparer et puis si ça vous intéresse, vous pouvez faire en même temps. Allez, en avant. Donc un petit stage. On va être une vingtaine de personnes normalement. Donc on attend le 3 mètres. Ce stage va porter principalement sur la leçon de paume. Donc dans un premier temps, nous allons voir la leçon de paume dans son intégralité avec tous les mouvements. Donc premièrement, lors de l'échauffement, on va se servir de tous ces mouvements de la leçon de paume pour pouvoir commencer à échauffer le corps. Ensuite, nous allons voir l'ensemble de la posture, de la leçon. Ensuite, nous prenons un mouvement issu de la leçon de paume pour travailler sur les twichos. La paume va servir donc à sentir les choses, donc sentir le partenaire, sentir les mouvements. Puis nous allons nous servir de ce travail pour exécuter une technique. Nous revenons ensuite à la leçon, mais ce coup-ci avec une particularité, c'est de commencer à la travailler non seulement à droite, mais également à gauche, et éventuellement d'y ajouter des spécificités. Parfois, on voit qu'il y a 2 mouvements qui sont similaires, qui sont doubles, et bien c'est de les mettre en simple et inversement. Nous mettons en situation le mouvement que l'on a vu précédemment lors d'une attaque, d'une agression. Nous voyons ce que nous pouvons en faire face à un mur par exemple ou contre un mur. Nous rentrons maintenant dans le travail des twichos par 2. Travail très important pour développer la réactivité et le côté spontané de ressentir un petit peu ce qui se passe sans avoir besoin du regard, simplement ressentir les choses. Nous rentrons maintenant dans le travail au sol qui n'est ni plus ni moins qu'un twicho mais au sol. Le but étant ici de venir s'enrouler autour de la jambe de la personne qui est debout. Ok, donc maintenant vous allez prendre vos armes, ceux avec quoi vous êtes venus. Si on n'en a pas, voilà, c'est-à-dire s'il y en a qui peuvent prêter des choses à ceux qui n'ont rien. Le but de cet exercice ici est de refaire la leçon de paume et d'y ajouter une arme, quelle qu'elle soit, et d'essayer de rechercher un petit peu par soi-même ce que l'on pourrait faire
avec une arme, avec cette leçon de paume. Nous revenons au travail des Twishu, mais cette fois-ci avec une arme. Ici, donc, nous avons pris le bâton, et cela aurait pu être un sabre, une épée, des doubles bâtons, couteau, une lance, une hallebarde. Bref, quelle que soit l'arme, de travailler pour ressentir un petit peu les mouvements et ce à quoi il faudrait faire attention par rapport à l'arme qui est utilisée. Ici, nous avons un petit travail de mise en situation où deux personnes sont au sol et un troisième élément extérieur vient perturber un petit peu les personnes qui sont au sol. Le but, c'est d'avoir cette vigilance, un petit peu de ne pas rester focalisé sur ce qu'on est en train de faire avec le partenaire quand on est au sol, mais de prendre conscience qu'il peut se passer aussi des choses sur l'extérieur. Ici, nous avons un travail sur les Twishu, mais en plus avec une ceinture. C'est-à-dire que cette ceinture va pouvoir venir ligoter complètement, donc soit les mains, soit le cou du partenaire. Et donc, il va falloir faire attention un petit peu à cette corde, à cette ceinture qui peut venir nous créer des soucis. Dans ce travail, nous avons un petit combat au sol, plutôt souple, mais avec une ceinture qui est détachée et dont les personnes vont pouvoir utiliser et donc, pareil, ligoter la personne qui est au sol. Savoir lâcher les trucs des fois, pas se focaliser absolument. C'est des fois un piège, cet élément peut être un piège pour soi-même. Nous entrons maintenant dans le travail des Twishu, mais avec une ceinture qui vient entraver un petit peu les mouvements. Donc là, pour l'instant, nous sommes attachés avec les pieds. Donc les deux personnes sont avec les chevilles prises l'une à l'autre. Autre travail également maintenant,
les deux sont attachés, cheville, jambes. Et là, les mouvements vont donc être vraiment entravés et il va falloir prendre en considération ce facteur. Voici maintenant un travail par 3, donc une variante des twichos avec les entraves des ceintures. Donc ils sont attachés au niveau cheville et poignet. Et le troisième élément, la troisième personne, est uniquement elle attachée à la cheville. Elle va donc avoir les deux mains libres et venir ennuyer les deux autres. Ici, la personne qui avait les deux mains libres a maintenant des gants de boxe et va pouvoir venir percuter plus ou moins fort en fonction des niveaux les personnes qui sont, elles, attachées au poignet et aux chevilles. Vous y arrivez? Je vais vous inscrire à la formation Bondage. Ici, c'est un petit jeu où il y a deux équipes qui sont attachées comme précédemment. Il y a un gant au milieu et le but est de ramener le gant dans le camp adverse. Ici, différentes stratégies peuvent être trouvées. Parfois, on va au sol et parfois non. Le but étant, bien sûr, de ramener le gant le plus vite possible de l'autre côté. La difficulté, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a des ceintures et tout ça, il va falloir en prendre en compte.
une fois les stratégies mises en place, on peut aller beaucoup plus vite, s'organiser de façon plus constructive et arriver à nos objectifs. Et nous terminerons par de la méditation qui nous permettra de rester fort, de rester beau et de rester bienveillant. 再见。